Et la team Lyon, j'espère que vous allez tous bien. Donc, tirage sentimental pour la fin octobre et novembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et on va regarder ce qui va prédominer au courant de ces 2 mois. Enfin, mois et demi, on va dire. Allez. Et après, on fera un tirage du tarot. Pas vraiment voulu sauter. Qu'est-ce qu'il y a pour les lions, s'il vous plaît? Mois de novembre, octobre, novembre. Pour les lions. Ok. Alors, vous avez la 8 de bâton. Alors, donc la 8 de bâton, on est sur une carte d'accélération, sur une carte de précipitation. On est également sur du déplacement. Euh, donc communication rapide, déplacement rapide également, mais ça peut être un déplacement lointain aussi, hein, ça peut nécessiter beaucoup de routes. Euh, Quoi qu'il en soit, généralement avec la 8 de bâton, c'est quand on doit prendre une décision assez rapidement, en fait, qu'on doit se presser. C'est vraiment le fait d'être un petit peu dans dans le chamboulement et dans la précipitation. Et on a quoi d'autre deck ou la 5 de coupe. Ok. Le regret, les remords, la culpabilité également avec la 5 de coupe. Il se peut qu'il y ait quelque chose, une décision ou une action qui a été faite peut-être par impulsivité ou ouais, par précipitation. Et peut-être c'est quelque chose que vous regrettez. Alors, avec cette 8 de bâton, parce que je suis en train de regarder, nous avons le Sagittaire dessus. Mais je ne vois pas quelle planète est associée. Bon, c'est pas grave. Ouais, il y a vraiment le côté, de toute façon, du Sagittaire qui ressort avec la 8 de bâton. C'est, bon, même si vous êtes Lion, hein, c'est pas le souci. C'est juste que ça indique quand même le côté voyage, hein, le Sagittaire. Des fois, je bloque sur ces cartes parce qu'il y a vraiment des détails, parfois, qui sont un peu cachés. Et des fois, je les découvre au fur et à mesure. Et je fais des petits blancs, comme ça. Allez, qu'est-ce qui s'accompagne de ce 8 de bâton pour le Lion? 9 d'épée. Qu'est-ce qui va vous angoisser? Il y a quelque chose qui va vous angoisser au courant d'octobre ou novembre. C'est assez rapide. Alors ça peut venir d'une communication, ça peut être le fait qu'on vous précipite en fait, hein. Il y a quelque chose que vous allez devoir... oula, 5 de bâton. Alors on avait la 5 de coupe, 5 de bâton, le 9 d'épée, 8 de bâton. Clairement, ce qui va se passer, ou c'est peut-être déjà passé, mais ça va concerner en tout cas une forme de culpabilité ou un regret par rapport à une prise de tête, par impulsivité justement. Euh, et de par ça, en fait, on s'angoisse beaucoup, on y pense beaucoup, on se fait beaucoup de scénarios sur la scène en fait qui s'est passée ou la scène qui va se passer justement, va vous faire beaucoup ruminer. C'est assez particulier. Je sais pas ce qui vous angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Inspiration divine. Ok. Bon, ça va. La jeune pousse, sans doute deck, on est sur du renouveau, sur l'aventure départ. Ce qui va vous aider, en fait, clairement, dans cette situation-là, de précipitation, ça va être vraiment de chercher à l'intérieur de vous, de vous connecter également à votre spiritualité, à vos chakras, tout ce que vous voulez, hein, tout ce qui vous aide du moins à y voir beaucoup plus clair, parce que ça va permettre vraiment d'épurer ce mental. Parce que le mental, il est surchargé avec la 9 d'épée, vraiment. Parce que ça vient de quelque chose qui... Trop d'informations. En fait, voilà, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir trop d'informations que vous allez devoir filtrer. Et c'est peut-être les ressentis vis-à-vis d'une personne, hein. Je ne sais pas pourquoi on nous sort ça pour vous dans le domaine sentimental. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Ah, c'est peut-être votre connexion aussi, hein. Peut-être que vous ressentez des choses d'une personne
que ça ne vous appartient pas forcément, cette angoisse, et ça fait une surcharge en fait au niveau du mental. Et là, il va falloir, avec l'inspiration divine, vraiment trouver quelque chose dans votre côté divin finalement qui va peut-être aider cette situation que vous vivez ou qu'une autre personne vit. Bon, on va voir avec les anges de l'amour ce que ça donne. Alors, nous avons nouvel amour et nous avons codépendance. Alors, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir pour certaines personnes une rencontre comme ça précipitée. Ça va vous angoisser. Cette rencontre va vous angoisser et peut-être que vous allez vouloir que les choses aillent vite. Et vous allez vouloir peut-être que cette personne vous écrive tout le temps, ou vous écrivez tout le temps à cette personne, et peut-être que cette personne n'est pas forcément réactive de l'autre côté. Et du coup, avec la 9 d'épée, ben, on s'angoisse un petit peu. On se demande si cette personne a des sentiments ou pas de sentiments. Parce qu'avec la carte de la codépendance, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, mais il y a vraiment en fait le fait de s'attacher, de s'accrocher très rapidement. Et c'est un nouvel amour. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, donc ou que vous connaissez très peu. Et du coup, c'est vrai que il y a une personne qui a éveillé des sentiments romantiques en vous, qui vous ont mis sous une forme de codépendance ou qui vous mettra sous une forme de codépendance au courant de cette période, et ça va vous angoisser. Euh, Vous allez peut-être vouloir aller trop vite, c'est possible. Ou c'est l'autre personne qui voudra aller trop vite et que peut-être vous, ça va vous angoisser du coup. Parce que cette personne sera sûre et certaine que c'est vous, vous voyez. Ok. Bon, il y a peut-être une histoire triangulaire là-dessous, hein. J'avais la carte secret en d'autres decks. Une histoire pas très claire là. On a trop de cartes. Si... Perturbation. On a les nouvelles. Et on a déclaration. Bon, là, clairement, en tout cas, c'est drôle parce que j'ai l'impression que là, ça nous parle d'une personne, à un moment donné, peut-être que quand vous l'aviez rencontrée, cette personne était déjà engagée, et peut-être déjà toujours engagée. Et en tout cas, vous inversez, hein, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Et ça a créé beaucoup de perturbations, en fait. Sur le moment, ça a créé beaucoup de perturbations. Perturbations, 9 d'épée, on est vraiment sur les deux mêmes cartes quasiment. Quelque chose qui, ouais, qui n'est pas forcément agréable à vivre, quelque chose qui, ouais, peut-être que voilà, ça a précipité beaucoup de choses, on n'avait pas vu ça comme ça, et voilà, vous voyez. Là, c'est aussi d'avoir beaucoup de sagesse avec quand même l'inspiration divine. Et par rapport à ça, en tout cas, on nous parle de nouvelles et d'une déclaration. Il y a une transformation avec le papillon. Alors, la triangulaire, elle n'est pas forcément liée à quelqu'un qui est engagé. C'est peut-être quelqu'un de divorcé, qui a des enfants et qui effectivement prend la vie de ses enfants en compte. Donc, ça peut être vu comme une triangulaire, vous voyez, comme quelque chose de tierce hein, qui vient en tout cas mettre moins de liberté dans la façon de vivre ses relations sentimentales. Bon, il y a une guérison par rapport à la perturbation. Donc là, vraiment, on est perturbé, mais pas longtemps, en fait. Bon, il y a un déplacement. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui, ici, va vous donner des nouvelles en vous disant je me déplace, ou vous, vous allez dire je me déplace. Ça peut être lié d'ailleurs même au travail. Vous pouvez être dans le secteur de la personne, enfin bon, bref.
Et il y a aussi le fait ici de devoir travailler, entre guillemets, sur la façon de s'exprimer et de dire les choses. En fait, avec la déclaration, c'est de savoir dire les choses de la bonne manière, sans qu'il y ait de quiproquo. Vous voyez, on a la montagne, ça nous parle, c'est en cours, mais il y a quand même des obstacles. Ok, allez, on va regarder avec le tarot. Allez, pour les lions. Pour les lions, octobre-novembre. Désolé si vous entendez un vibreur, c'est mon téléphone qui vibre. Pour les lions, sentimental pour le mois. Et novembre. Allez. Alors, nous avons la 5 d'épée, nous avons la 7 de coupe, on a la 9 de bâton, on a la justice et on a la 3 de coupe. Ok. Bon, clairement, voilà, on a toujours cette 9 d'épée en dos de deck, hein, toujours ces angoisses, ces inquiétudes qui vous empêchent de dormir et de réfléchir correctement. Alors là, il y a une situation qui est un peu problématique, en plus centrée avec la 9 de bâton au milieu. On voit que il y a quelque chose aussi qui est extrapolé complètement avec la 5 d'épée et la 7 de coupe. On est dans des choses qui sont totalement stériles. Des scénarios stériles, en fait, tout simplement. Là, il y a des scénarios stériles qui créent quand même pas mal de problèmes. Et clairement, en fait, là, on vous dit, avec la carte de la justice, il faut retrouver vraiment un équilibre et un juste milieu et poser le pour et le contre. Et lâcher prise surtout et vivez, quoi. Parce que la 3 de coupe, voilà, on est vraiment dans le fait de célébrer, de vivre, de s'amuser, de festoyer. Et vous commencez en fait votre jeu avec des conflits et des choses qui sont stériles et qui n'avancent pas. Hein, que l'on gagne ou que l'on perde, de toute façon, ça n'apporte rien de bon. On a la 7 de coupe qui nous parle d'être face à plusieurs scénarios. On est face à une forme d'illusion également, parce que c'est une carte d'illusion. On croit avoir des possibilités, plus, mais au final, avec la 9 de bâton, en fait, on s'est juste mis plus de soucis et de problèmes dans les pattes qu'autre chose. Et ça peut être dû également ici à un conflit, entre guillemets, où on a tenté de se battre peut-être dans une affaire de divorce pendant longtemps, parce que là, ça peut nous parler vraiment d'avoir tourné un petit peu en rond dans un divorce. On a essayé de surmonter les obstacles et d'avoir plus d'options et plus de choses aussi peut-être. Mais ça a été vraiment un combat qui a été stérile quelque part, puisque ça vous a peut-être plus épuisé, fatigué et angoissé qu'autre chose. Et la 3 de coupe, quand même, je pense que là, il y a une très bonne nouvelle d'ordre juridique, quand même. Le soleil, très bien. Reine de bâton, parfait. 8 de bâton. Cavalier de coupe. 3 de bâton. Bon, il y a quand même cette notion de triangulaire quand même qui ressort. On a l'as de bâton, donc il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle passion, quelque chose qui va vous stimuler. On parle d'initiative et d'entreprendre aussi. Et puis on parle d'amour passionnel, puisqu'on est dans un secteur sentimental. Bon, là, ces conflits sont apaisés, il y a quelque chose qui s'éclaircit dans votre vie sentimentale. On voit que vous reprenez de la force, reine de bâton, c'est vous, en tant que lion, en plein pouvoir, à côté du soleil qui est quand même aussi votre carte. Et là, enfin, je dis votre carte, parce que
dans l'astre, le soleil et les astres en astrologie, c'est votre maître. Donc là, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous stimuler et qui va vous booster. Et vous rentrez dans une phase positive, mais qui va être très rapide. Vous voyez, on a quand même ces deux cartes qui suivent, hein, 8 et 9 de bâton. Mais vraiment, on voit que vous arrivez à un moment donné, c'est comme si que on patinait dans la terre, en fait, que ça n'avançait pas, que d'un coup la voiture se met à avancer. Vous voyez, bah, c'est un peu ça. Là, on a quelque chose qui est déclaré sur le plan affectif et sentimental. Et concrètement, il se peut que ça soit dans le cadre d'une triangulaire, ou en tout cas, il y a une tierce personne pas très loin. Après, on peut parler de projets à venir, hein, aussi, parce que c'est les trois, on est chez l'impératrice, donc on est dans la gestation et dans la préparation de ce qui va venir. Donc ça peut être quelque chose, hein, qui peut aller dans le sens d'une préparation, d'un début de relation qui amènera peut-être à des projets. Sinon, si j'en reviens par rapport à cette notion de divorce ou en tout cas d'affaires juridiques dans le domaine sentimental, vous allez avoir une bonne nouvelle et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous projeter, du coup, cette bonne nouvelle. Et ça va arriver assez rapidement. Ok, on a l'énergie, on a la femme. Donc là, on va parler de, avec la carte de la femme, on peut parler d'une femme, de vous consultant ou consultante. Souvent, quand c'est mixte comme ça, hein, à travers des vidéos, moi j'associe beaucoup la carte de la femme à votre état émotionnel, le côté féminin. Mais ça peut être une femme, ça peut être l'énergie d'une femme autour de vous, mais ça peut être vous également en tant que consultante. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme ici pour qui vous avez des sentiments. Et sinon, c'est votre état émotionnel. On voit bien que de toute façon, il y a quelque chose qui vous anime sur le plan émotionnel, avec le cœur et la richesse. Il y a vraiment une nouvelle dynamique sentimentale. Ok, on a la paix. Ouais, c'est une énergie assez paisible, vous voyez. Waouh, on a l'homme juste en dessous. Là, on nous parle vraiment d'un couple, hein. Couple homme-femme, femme-femme, homme-homme, peu importe. Mais il y a beaucoup de paix, il y a une belle énergie qui en ressort. Je ne vais pas les prendre parce qu'elles ne sont pas tombées. Et on a la réussite et on a la méditation. Ok. Et on a le sacrifice. Je pense que voilà, il va falloir méditer peut-être sur certains sacrifices qui sont peut-être inutiles et d'autres qui sont à faire également. Il y a une belle réussite dans le domaine sentimental. Vous allez vous rendre compte en fait de certaines valeurs. Vous allez méditer sur certaines valeurs. Des valeurs qui peut-être vont correspondre à la personne que vous aurez en face de vous. C'est vraiment en tout cas un beau jeu. Il y a une belle énergie qui en découle. Vous allez être vraiment bien que ce soit dans votre polarité masculine ou dans votre polarité féminine. Il y a vraiment une belle réussite en amour. Vraiment. En tout cas, voilà, on ne peut pas dire plus, on ne peut pas dire moins. En tout cas, les lions, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une belle période et je vous dis à très vite. Bye bye.